Coup de force russe, coup de poignard états-unien et business chinois. La France au Niger laisse sa place à d'autres et Emmanuel Macron ne peut que constater le déclassement du pays. Vidéo. Déclassée et isolée, la France au Niger ne s'est pas seulement fait prendre la place par la Russie, elle a aussi été victime de ses alliés, mais surtout de son incapacité à opérer un travail d'influence. Alors que Moscou orchestre une propagande bien huilée auprès des dirigeants et des populations sur place, Paris se contente d'envoyer des ambassadeurs LGBT en Afrique subsaharienne. Entre insultes faites au pays et déconnexion des réalités, Paris a eu tout faux en Afrique, en dépit d'une présence militaire qui a permis de limiter l'action d'organisations terroristes. Le chef d'État, démis par la junte Mohamed Bazoum, était un allié de Paris comme de Washington, mais les États-Unis, eux, semblent disposés à passer à autre chose. Alors que Paris se montre ferme en réclamant la libération du président élu et le maintien de l'État dans sa forme précédant le coup de force militaire, Washington est plus prudent, hostile à une intervention militaire des États membres de la CEDEAO. Donc le SAM, d'ordinaire favorable à l'usage de la force loin de ses frontières, se montre plus prudent au Niger et maintient le dialogue avec une junte que Paris envisage comme infréquentable. Le chef de la diplomatie états-unienne, Anthony Blinken, a ainsi déclaré qu'il n'y a pas de solution militaire acceptable. L'objectif américain serait ici de préserver ses bases au Niger et de continuer d'avoir des positions dans la région sahélienne. Coopérante avec l'armée nigérienne, les États-Unis ne veulent pas voir Wagner leur prendre complètement la place. D'un point de vue médiatique, il apparaît que Paris est remplacé par Moscou au Niger. En réalité, la France perd sa place au profit de nombreux acteurs et notamment de la Chine. Avant le coup d'État, Pékin était déjà le deuxième partenaire économique du pays, derrière la France. L'Empire du Milieu joue sa carte en Afrique où il est le premier partenaire continental. Avec la crise de l'énergie émanant du conflit ukrainien, le secteur nucléaire civil connaît un regain d'intérêt dans le monde et l'uranium a repris de sa superbe après un relatif déclin entre 2014 et 2019. La Chine, ayant entamé la construction d'une soixantaine de réacteurs nucléaires, est évidemment intéressée par cette ressource présente au Niger. Pékin a par ailleurs misé sur le pétrole au Niger en engageant 4,5 milliards de dollars dans le secteur en 15 ans. De quoi expliquer l'intérêt qu'a la Chine à ne pas trop s'éloigner du Niger. D'autres États entendent aussi peser dans ce nouvel ordre africain. L'Algérie s'est ainsi affirmée en opposant de premier plan à une intervention de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel antérieur à la prise de pouvoir de la junte. Une junte autoproclamée Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Allié de Moscou, Alger a tout intérêt à ne pas voir la région être déstabilisée ou le pouvoir en place lui être hostile. La Turquie aussi adopte une position de soutien au nouveau maître de Niamey, veillant naturellement sur ses intérêts dans la région. Avec le Sénégal, le Niger est le pays le plus proche d'Ankara dans la région subsaharienne. Chacun joue sa carte au Niger, sauf la France, qui renonce à toute idée de puissance. L'effondrement des positions françaises en Afrique et notamment en Afrique francophone aura des conséquences pour Paris. Si économiquement il s'agit d'un possible manque à gagner, c'est aussi et surtout en matière de sécurité et d'immigration que la France pourrait recevoir la monnaie de sa pièce. L'instabilité pourrait ainsi profiter au développement du terrorisme, mais aussi à des vagues de départ de population qui pourraient devenir les variables d'ajustement des nouveaux maîtres sur place. Le chantage migratoire joué par Erdogan dans le conflit syrien peut très bien se répéter en Afrique subsaharienne avec d'autres acteurs. À rebours des discours atlantistes qui évincent la France de toutes ses positions stratégiques et sans verser dans un tiers-mondisme romantique, la France avait probablement une carte à jouer dans la réorganisation régionale. Pour Emmanuel Macron, le costume était trop grand.